French Touch. Bonjour à toutes et à tous dans ce magnifique amphithéâtre, décor qui a été monté ce week-end en urgence. Pourquoi? Parce que on vous aviez convié à Beaubourg, comme vous savez, au Centre Pompidou, et puis voilà, le Centre Pompidou, il fait la grève. Et il a son conseil d'administration aujourd'hui, donc on a considéré que vous faire témoigner, vous faire écouter sur un fond de révolte, c'était pas totalement French Touch. Donc on s'est mis ici, regardez comme c'est beau, c'est presque plus beau que là-bas, on le leur dira. Voilà, en tout cas je félicite les équipes parce qu'ils ont travaillé tout le week-end, ils ont fait un travail incroyable pour redresser la situation. Alors la French Touch, l'année dernière certains d'entre vous étiez là, on fait cet événement tous les ans, on est très heureux pour célébrer la fécondité française, fondamentalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans, au fond, le paysage mental, le mien, en tout cas, je vais vous dire, de la French cette année, même si on a beaucoup bossé, on est quand même un peu sortis. Et puis, on s'est acheté des belles choses, et on a rencontré des belles personnes. Et donc, je vais être très sincère avec vous. J'ai essayé ce matin de me dire quels sont les petits flashs de mon année French Touch, et je vais vous les donner. Donc, j'ai vu un film extraordinaire, Le règne animal. La French Touch. La French Touch au cinéma, un film juste incroyable. Je pense qu'on s'en souviendra encore dans 30 ans. J'ai vu La façade de l'opéra avec JR. On va en parler tout à l'heure. J'ai vu un banquet à Versailles, à l'Orangerie, une table qui faisait 120 mètres de long, avec une décoration florale sur la table pour accueillir le monde entier. C'était le grand banquet de Choose France en juin. Extraordinaire. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu quand même 2-3 photos de l'autre grand banquet de Versailles dans la Galerie des Glaces pour le prince Charles, avec là aussi toute la beauté de cette galerie et de cet art du XVIIIe siècle, décoration florale extraordinaire, ambiance musicale extraordinaire. Puisqu'on est dans le XVIIIe siècle, en passant, puisque il se trouve que je suis au conseil d'administration de Stellantis, après tout, Stellantis c'est un peu la French Touch aussi, DS, etc., eh bien, c'était à Détroit. Et à Détroit, avec mes camarades, on est allé voir le musée de Détroit, qui s'appelle le Detroit Institute of Art. Eh bien, c'est le plus grand musée mondial de meubles et de tableaux du XVIIIe siècle versaillais. Pourquoi? Parce que les grandes familles, Ford en particulier, les familles qui possédaient General Motors à l'époque, ont tout acheté. Et donc tout est là-bas. Et quand vous allez là-bas, vous dites, la French Touch, quoi, c'est incroyable. Ensuite, on a inauguré des usines cette année, BPI France. Et peut-être certains d'entre vous ont lu une tribune que j'ai publiée dans les Échos lundi dernier, une tribune qui dit il faut et on peut faire de belles usines. Parmi les plus belles usines, il y en a une de la French Touch, c'est l'usine Berluti, qui a été faite par le cabinet français Barthélemy et Grignot. On va faire des belles usines. La French Touch, c'est une réindustrialisation par la beauté. Ensuite, nous avons eu South by Southwest, avec une délégation française extraordinaire et des souvenirs quand même impérissables, et en particulier une soirée French Touch, carrément, avec Pedro Winter et puis Céron, qui nous a emmenés jusqu'au bout de la nuit, et qui a donné une certaine leçon, on va dire, aux autres délégations internationales. Et puisqu'on est dans la musique, je me souviens d'un concert à l'IRCAM, où une jeune artiste issue du Conservatoire de Lyon faisait ses débuts, Lucie Antunes, qui est une batteuse électro, et qui s'est positionnée au centre de la scène comme ça, avec sa batterie, et devant un public incroyable, a fait une performance extraordinaire. Ensuite, je voudrais en profiter pour rendre hommage à un grand peintre français qui nous a quittés, à 93 ans, en octobre. Il s'appelle Claude Garrache. Et Claude Garrache était la grande star de Mac dans les années 70-80, un peintre incroyable, la French Touch, j'en reparlerai. Et puisque je suis dans la peinture, Expo de Stahl, 250 000 personnes. Vous vous rendez compte? La French Touch aussi, Pierre Vatt témoignera tout à l'heure. Dans les arts visuels, India Madhavi a fait une exposition incroyable en Australie. Vous trouverez ça sur Internet. C'est aussi l'année de la réouverture du Théâtre de la Ville, un théâtre qui est complètement French Touch. Quand vous regardez la programmation du théâtre, je crois que nulle part ailleurs au monde, on a une programmation de cette nature-là, aussi singulière. Et puis, Paris Plus, Paris Photo, immense succès, le monde entier présent à Paris. Et puis, les Lyonnais qui montent à Paris et qui reprennent la Gaîté Lyrique avec Arti Farti, une très belle inauguration.
Et puis, le défilé Jacquemus à Versailles. Vous avez ça dans l'œil, hein, le tapis rouge le long du Grand Canal. Et puis, le lancement du dernier disque de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel sera là. Et je continue. Made in France. Vous savez que c'est très cher au cœur de BPI France. Toute l'année, on a fait du Made in France et on a fait de beaux événements. Et j'ai envie de dire également deux grands souvenirs, qui sont deux femmes, des femmes iraniennes. La première, c'est Golshifteh Farahani, qui nous a fait dans le Big un témoignage incroyable. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur YouTube, vous le trouverez. Un témoignage qui est, au fond, pour moi, tout à fait l'incarnation de ce que peut être la French Touch, en tant qu'elle accueille le monde entier, elle l'alchimise et elle le ressort en intensité poétique. Et une autre femme iranienne également, c'est Abnous Shalmani, qui, l'autre jour, à la remise des prix de la laïcité, a fait un discours incroyable. Incroyable sur ce que c'est que la singularité française de la laïcité, le statut de la femme, avec un aplomb, une culture, une joie de vivre qui mérite d'être regardée. Voilà, je voulais vous dire ça parce que, au fond, tout ça pointe vers qu'est-ce que c'est que la French Touch. La French Touch, c'est une singularité qui se cherche tout le temps. Ça n'est pas un état, c'est une énergie, c'est une flamme. Juliette m'a demandé de choisir un mot pour ce matin, et le mot, c'est une flamme. Il n'y a pas, on n'est jamais arrivé à un état de ce que serait la French Touch. On est en recherche. Je reprends Claude Garage, dont je parlais tout à l'heure. Claude, à 93 ans, je parlais avec lui, et je lui disais, à quel âge as-tu pensé trouver ta singularité? Et il m'a dit, jamais, je cherche toujours, je suis toujours en recherche. Et c'est ça qui est beau avec tout ce que vous faites dans toutes ces industries, c'est-à-dire que vous cherchez. Personne ne peut dire que la France a trouvé. En quoi nous nous distinguons de beaucoup d'autres? Beaucoup d'autres pensent avoir trouvé et tombent dans ce que d'ailleurs Chalmany appelle le piège de l'identité. Il n'y a pas d'identité, on la cherche. Nous sommes un matériau ultra fécond en combustion dans toutes nos verticales, le design, l'architecture, la musique, la vidéo, le jeu vidéo, les arts visuels, la gastronomie, la mode, Guillaume, etc. Voilà pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui. Le vœu que je forme, c'est que vous vous parliez tous parce que vous partagez cela. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.